Sur la télévision Labari, merci d'être avec nous et bienvenue au journal dont en voici le sommaire. Explosion d'un dépôt de munitions à Sebha en Libye, une quarantaine de morts dont 6 Nigériens. Le ministère des Affaires étrangères appelle les ressortissants nigériens à la prudence. La 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme suit son cours et vaut bien le détour. L'attraction du Tour Niamey ne compte plus ses visiteurs et ce matin, un de plus et pas des moindres, une délégation de l'Association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Une visite et un soutien de poids à vivre dans ce journal. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Information nécrologique à l'entame de ce journal. 6 Nigériens tués et plusieurs autres blessés à Sebha en Libye à la suite d'une explosion d'un dépôt de munitions. Le sinistre a fait au total une quarantaine de morts et à Niamey, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, l'on a vite fait d'appeler les ressortissants nigériens à la prudence. Un fait tragique que commente Mamoudou Saleh. C'est le ministère nigérien des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur qui a officiellement annoncé la nouvelle. 40 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion d'un dépôt de munitions dans la région de Sebha en Libye. Parmi ces victimes, 6 ressortissants nigériens, tous de la région de Zender, dont 3 de la commune rurale de Guidgir, Issoufou Boukar, Mamandodo et Cheibou Ibrahim, 2 du département de Tanout, Oumarou Sanda et Ibrahim Idrissa, et Issoua Issaka de Damagara Takeya. D'autres victimes sont malheureusement non identifiables. Cependant, plusieurs autres compatriotes sont blessés, mais ils sont assistés par le consulat général du Niger à Sebha. Ils sont nombreux les Nigériens candidats aux aventures à la quête d'une vie meilleure qui périssent malheureusement. La Libye accueille un nombre important de Nigériens qui partent travailler parfois dans des conditions peu enviables. Récemment, 92 personnes, dont la plupart des femmes et des enfants, ont perdu leur vie dans le désert nigérien en tentant de joindre l'Algérie. Occasion encore pour le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur d'appeler une fois de plus les ressortissants à plus de prudence et de vigilance. Oui, prudence, prudence. C'est au Niger que le programme radiophonique Hausa de la Deutsche Welle, Voix de l'Allemagne, a décidé de fêter ses 50 ans. Et à l'occasion, une table ronde a été organisée en présence du ministre de la Communication qui s'est également exprimé et dont je vous propose un extrait. C'est pour moi un immense bonheur et un honneur de prendre la parole devant vous tous, amis, collègues et confrères journalistes, à ce jour historique où nous célébrons ensemble le 50e anniversaire des émissions à langue Hausa de la Deutsche Welle. Elle a réalisé sa toute première émission en Hausa le 4 novembre 1963, couvrant plusieurs pays africains, dont le Nigeria et le Niger. Elle est écoutée par plus d'une centaine de millions de locuteurs Hausa à travers le monde. Ces émissions, dans des domaines variés que sont la politique, la santé, l'environnement, l'éducation, les droits humains, sans oublier le divertissement, contribuent largement à l'information continue et quotidienne des citoyens, à l'éveil de conscience des populations, tant urbaines que rurales, au développement économique et social des pays où elle est captée. Mesdames et messieurs, la Deutsche Welle a toujours été un partenaire dynamique et fiable qui a toujours accompagné le Niger dans ses efforts de développement à travers des reportages vivants qui collent à la réalité du pays et qui promeuvent le changement de comportement pour un mieux-être des populations.
Toute autre chose à présent, la 8e édition du SAFAM au Palais du 29 juillet à Niamey. Tout le monde en parle, beaucoup s'y rendent et la manifestation gagne en intensité. Ce matin, c'est une délégation de l'association nigérienne du tourisme, des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie et qui est allée lui apporter son soutien et ses encouragements. Tout un symbole. Voyons cela avec Assoumana China et Sadou Doumi. Le Salon international de l'artisanat africain pour la femme a des impacts directs sur le tourisme dans notre pays. D'où cette visite au SAFAM de la délégation de l'association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Le président de cette organisation et son entourage ont fait le tour des stands pour découvrir les produits artisanaux étalés par des Nigériens et des personnes d'autres nationalités. Nous avons voulu marquer ce matin donc tout notre soutien, n'est-ce pas, et tous nos encouragements donc au comité d'organisation de cette édition qui a abattu d'énormes boulots, d'énormes travail donc pour que donc cette édition soit, comme vous êtes en train de le voir, une réussite. Mais nous sommes venus aussi pour remercier quand même les plus hautes autorités donc de ce pays qui ont mobilisé quand même les ressources financières nécessaires pour l'organisation de cette édition. Bien sûr, notre association n'a pas été impliquée dans l'organisation, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes, vous savez que le SAFAM a non seulement une vocation artisanale, mais aussi une vocation touristique. Donc à ce titre, nous sommes les premiers, n'est-ce pas, à avoir bénéficié des retombées donc, de l'organisation de cette édition. Donc à ce titre-là aussi, donc, nous avons voulu donc marquer notre présence et surtout donc encourager non seulement les participants, mais surtout encourager et féliciter donc le comité d'organisation. Les organisateurs de cette édition se réjouissent de cette visite de la NPTH tout en prenant l'engagement d'impliquer cette association dans l'organisation des prochaines éditions du SAFAM. Vraiment, je les remercie infiniment pour le soutien qu'ils nous ont apporté parce que nous savons que l'artisanat est un secteur d'accompagnement du tourisme. Donc tout ce que nous avons vu aujourd'hui, ce sont des choses qui peuvent être utilisées en tourisme. Et il l'a dit, le président, les autres membres aussi l'ont dit, tous ceux qui viennent de tous les autres pays, de toutes les régions, vont loger, vont manger. Donc ça veut dire que les retombées, c'est aussi pour eux, c'est même plus pour eux. Donc vraiment, c'est une grande satisfaction pour le ministère du Tourisme et je tiens à les remercier infiniment et à leur donner rendez-vous pour le SAFAM prochain où la région phare, c'est la région de Niamey. La prochaine fois, on va faire ça avec eux et je pense qu'on a pris bonne note et qu'il n'y a pas de problème. C'est avec la joie de découvrir les merveilles artisanales que la délégation de l'association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie a quitté le palais du 29 juillet aux environs de 13h. Et Dieu soit loué, il n'y a pas qu'au SAFAM où les femmes nagent dans le bonheur. Autre exemple, ayant il y a 2 ans bénéficié d'aide en nature d'un projet de la coopération espagnole à travers l'ONG DICO, les groupements féminins des arrondissements communaux 1 et 2 de Niamey savourent aujourd'hui leur succès. Et pour immortaliser cette action aujourd'hui synonyme de réussite, une journée d'animation a été organisée au quartier Foulankwara. Nos reporters Youssouf Omar et Halidou Bourema en reviennent conquis et nous en parlent. C'est au total 4 groupements féminins des arrondissements communaux 1 et 2 qui ont bénéficié du projet de la coopération espagnole à travers l'ONG DICO. Voilà maintenant 2 ans. Et c'est pour manifester leur joie après ce geste que cette journée d'animation a été organisée. 42 millions de francs CFA entièrement financés par la coopération espagnole ont permis aux femmes bénéficiaires de réaliser leurs rêves. Merci à l'ONG DICO et ses partenaires, à savoir la coopération espagnole. Mon rêve s'est réalisé. J'ai de quoi me satisfaire et satisfaire les besoins de ma famille. Mon bétail s'est multiplié et est en bonne santé du fait de l'assistance d'un vétérinaire pris en charge dans le projet.
Les mots me manquent pour remercier l'ONG DICO pour tout ce qu'elle est en train de faire en vue d'améliorer nos conditions de vie socio et économiques. L'aide dont j'ai bénéficié s'est multipliée. Ce sont des moutons, des chèvres, des vaches que j'ai élevés et vendus. Je suis autonome. J'aide mon mari dans ses dépenses ainsi que mes enfants. Nous souhaitons que cela continue. Ça se lit sur les visages, le projet a vraiment apporté ses fruits. Pendant presque 2 ans, ces femmes ont reçu un accompagnement sur les techniques d'embauche, la vie associative, la bonne gouvernance, pour ne citer que cela. La présente journée témoigne combien ce projet a été une réussite pour ces femmes, dans la mesure où 2 ans après la finalisation du projet, les actions continuent au niveau des 4 groupements. La coopération espagnole à travers ce projet ne vise qu'à améliorer les conditions socio-économiques des couches vulnérables. Depuis notre arrivée en 2008, on était de contribuer à la réduction de la vulnérabilité de la population nigériane à travers des initiatives qui promeuvent le développement rural durable, la plus grande couverture des besoins basiques et l'augmentation des capacités des femmes, avec des projets et des programmes comme celle-ci que nous fêtons aujourd'hui, focalisant les interventions de la coopération espagnole sur les régions de Maradi, de Tawa et de la commune de Niamey. C'est un honneur pour nous, les représentants de la CPP, d'être ici avec vous et de pouvoir connaître mieux le réussite du projet qu'on a exécuté ensemble et grâce au fond de la ESID. Mais aujourd'hui, les vrais protagonistes, c'est vous. Parce que c'est vous qui avez mis en œuvre le projet d'embauche. Parce que c'est vous, avec ces efforts, qui avez amélioré votre avenir et celle de votre communauté. L'ONG DICO et ses partenaires auront ainsi accompli une mission humanitaire avec succès. La lutte traditionnelle, c'est le sport roi au Niger, mais victime ces derniers temps de son succès, la passion qui s'y mêle et des incidents à répétition. Mais depuis le 17 juin dernier, souvenez-vous, un comité a été mis en place pour réfléchir et proposer des solutions de sortie de crise. Et c'est désormais chose faite. Le comité a remis hier au ministre des Sports le résultat de ses travaux. Michel Djidji et Omar Moussa nous en donnent les détails. C'est le fruit d'un travail titanesque de près de 6 mois visant à redonner au sport roi nigérien toutes ces lettres de noblesse qui vient d'être présentées au ministre en charge de cette discipline pour que rayonne enfin une lutte qui unit et qui fait la fierté de tous les Nigériens. Dans la conduite de nos travaux, nous avons tout d'abord décrit le contexte dans lequel la lutte a évolué au Niger avant d'adopter une démarche qui avait consisté à mener une recherche documentaire et à soumettre un guide d'entretien à des catégories sociales professionnelles considérées comme des acteurs directs ou indirects de la lutte. Les résultats auxquels nous sommes parvenus offrent une fois de plus la possibilité de surmonter les péripéties que connaît la lutte dans notre pays. Conformément à la mission qui lui a été assignée par le ministre en charge des sports de l'époque suite aux incidents survenus à Niamey lors de la 34e édition du Sabre national, ce comité de réflexion a identifié les problèmes qui minent cette discipline avant de faire des propositions concrètes. Ainsi, s'agissant des problèmes qui freinent le bon fonctionnement de la Fédération nigérienne de lutte, il est préconisé le respect des textes statutaires, l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de développement de la lutte au Niger et la création de structures de base. Aussi, pour faire face aux obstacles liés à l'organisation du sabre, en plus de subventions conséquentes à mettre à la disposition des régions, il est apparu la nécessité à ce que chaque partie prenante joue pleinement son rôle dans la gestion de cette compétition. Par ailleurs, pour mettre fin aux incidents tels que vécus lors de la 34e édition du Sabre, le comité a proposé à l'amendement du Code de la lutte qui, de toute évidence, souffre d'une mauvaise application et interprétation.
Les parties les plus concernées sont la formulation de la formule plutôt de la compétition, le transfert de lutteurs, le recrutement des lutteurs de nationalité étrangère, le temps de combat, les combats truqués, les sanctions, les arbitres, la composition et le fonctionnement du jury ainsi que du comité ad hoc. Dieu merci, nous pensons qu'à partir de ce document que vous avez mûrement réfléchi, la lutte ne connaîtra plus les péripéties qu'elle a connues. Une bonne prise en compte d'un tel document nécessite cependant qu'il soit vulgarisé et validé par tous les acteurs de la lutte traditionnelle au Niger. C'est pourquoi le comité a émis le vœu qu'il soit soumis à un atelier national de validation pour lequel il propose les dates du 23 et 24 décembre 2013. Le ministre Abdul Karim Damalam en a pris bonne note. Sport toujours et son ministre Abdul Karim Damalam justement qui décidément a toutes les raisons d'être heureux ces derniers temps. Figurez-vous, après le comité de réflexion sur la lutte traditionnelle, ce fut le tour de nos handballeurs de retour du Burkina Faso d'aller lui présenter hier leur trophée. Retrouvons Michel Djidji et Omar Moussa pour un autre compte rendu tout aussi de bon goût. Suivons-les. C'est avec honneur que les responsables de la Fédération nigérienne de handball ont présenté les handballeurs qui ont vaillamment représenté le Niger au rendez-vous régional de handball qui s'est tenu du 4 au 10 novembre dernier au Burkina Faso. Au total, ce sont 5 pays africains qui ont participé à cette compétition à laquelle l'équipe junior de notre pays a fait de très belles prestations. Dieu merci, nous avons gagné nos 3 matchs sur les 5 et on a vu le Niger et nous sommes deuxième ex-aequo sur les 5 équipes. Et nous tenons aussi, monsieur le ministre, à vous remercier pour tous les efforts que vous faites pour la Fédération nigérienne de handball. Certes, le handball à un certain moment ne se pratiquait plus. Et aujourd'hui, nous espérons, grâce à votre aide, que les choses changent, que les choses vont changer. Si les autres fédérations savaient qu'est-ce qui a été mis à votre disposition pour que vous rameniez la seconde place, je pense qu'ils vont dire non, c'est pas possible. Parce que c'est pas grand-chose. Et voilà que nous avons une victoire. Et le drapeau, il est unique. Il n'y a pas de drapeau. Le ministre en charge des sports a enfin réaffirmé son engagement à ne ménager aucun effort pour accompagner les sportifs nigériens afin que l'année 2014 soit une année de compétition et de victoire conformément aux ambitions du président de la République. Un ministre tout sourire également, Michel Djidji. À l'occasion de l'édition 2013 de la Journée mondiale du volontariat célébrée ce jour, l'ambassade de France au Niger a organisé cet après-midi même au Centre culturel Jean Rouch une cérémonie d'accueil des volontaires nigériens du programme Réciprocité de France volontaire. Michel Djidji, toujours debout, et Souley Aboubakar rapporte. Ils sont au nombre de 2 volontaires nigériens de l'Association française des volontaires du progrès, plus connue de nos jours sous le nom de France volontaire, à être accueillis à l'occasion de cette journée mondiale du volontariat. Ils ont tous effectué leur stage en France dans le cadre de la mise en œuvre du programme Réciprocité. Un programme qui consiste à envoyer des jeunes Nigériens, Burkinabés, Maliens et Sénégalais en France afin qu'ils puissent effectuer un service civique de volontariat d'une durée de 6 mois à 1 an. Une initiative française qui vise à faire participer ces jeunes volontaires à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets de développement dans les pays concernés par ce programme. Ça m'a permis en train de m'ouvrir d'une nouvelle ouverture sur le monde, de découvrir en tout cas plusieurs diversités culturelles à travers la rencontre avec plusieurs volontaires, surtout européens. Ça aussi, en tout cas, cette mission m'a aussi en tout cas donné un sens aussi de comprendre la grande diversité interculturelle de le monde. Il n'est de richesse que d'hommes, disait Jean Bodin, philosophe et économiste contemporain de Montaigne. Au Niger, l'âge médian est de 15 ans.
C'est l'un des pays les plus jeunes du monde. J'entends par là le pays où la jeunesse est la plus nombreuse dans l'ensemble de la population. Et dans ce contexte, le volontariat, c'est-à-dire l'engagement pour un jeune débutant dans la vie professionnelle auprès d'un projet de solidarité ou dans la construction d'un partenariat entre deux pays, est un événement important que la France et le Niger connaissent fort bien. Un engagement juvénile au service du développement dans le cadre d'une coopération salué par le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports. Le mérite donc d'un tel projet revient à France Volontaire, à qui j'adresse, au nom de M. Abdul Karim Damal, ministre de la Jeunesse et des Sports, tous nos remerciements et ceux de l'ensemble de la jeunesse nigérienne. Cette rencontre a été également une occasion pour le public d'être édifié et d'échanger avec les représentants de France Volontaire sur le rôle que jouent les volontaires dans la mise en œuvre de ce programme dit réciprocité. Fin de ce journal rediffusé à 22h45. Soyez au rendez-vous et excellente fin de nuit à notre compagnie. Au revoir.